Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, votre animatrice. Tellement contente de te retrouver cette semaine pour te jaser. Là. J'ai envie de parler cette semaine à la femme entrepreneur, à la maman entrepreneur. Puis même si tu n'es pas entrepreneur, je pense que le sujet de conversation va aussi t'interpeller parce qu'on peut vraiment prendre ce que je veux partager avec vous, avec toi, puis vraiment mettre à notre sauce, puis penser à ça, puis réfléchir à ça. La semaine passée, je vous ai parlé de l'autopilote, puis à quel point que c'est important là, de l'arrêter dans notre quotidien. Puis souvent, tu sais, puis je suis passée par là, tu sais, je me disais, OK, je veux faire ça, la semaine prochaine, le mois prochain, pour ma business, j'aimerais faire ça, ouais, j'ai pas le temps, ça va aller après mon rush, après ci, après ça. Je trouve que on avance souvent dans notre business sur l'autopilote, puis je comprends, on a des fois pas le choix parce qu'on manque de ressources, on manque d'effectifs, on a quelque chose à livrer pour hier, donc on est dans un rush. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler l'importance d'être aligné dans ce que tu fais, puis l'importance de faire des pauses pour réévaluer la situation, puis se dire, OK, est-ce que ça va bien? Est-ce que je peux peut-être modifier quelque chose? Parce que quand on est mal aligné dans notre vie professionnelle, ça peut avoir des répercussions sur le long terme, puis ça peut aussi avoir des répercussions sur les ventes, ça peut avoir des répercussions sur, la façon dont ton entreprise, dont ta business va grandir, grossir et avec le temps de l'année là, où nous sommes là, en ce moment, présentement, pour plusieurs entrepreneurs, c'est une période très importante dans l'année, ce dernier quart. Surtout si tu es dans le monde de la de la consommation, des achats, heu, on le sait là, le dernier quart de l'année avec le temps des fêtes, avec le Black Friday, c'est le temps de l'année où il y a le plus de dépenses qui se fait dans le monde de la consommation et donc, c'est peut-être important que tu te bookes du temps dans ton calendrier pour revoir ta stratégie, pour revoir comment tu vas parler aux gens, pour voir, y a-t-il quelque chose que je pourrais tweaker en moi, changer en moi, mon énergie, comment qu'elle est? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis solide? Est-ce que je dois peut-être, tu sais, penser tu sais, il y a tellement d'affaires à penser, mais de prendre un moment d'arrêt et de voir est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Est-ce que je suis alignée avec ma mission? Est-ce que je suis alignée avec les tactiques qu'on a décidé d'entreprendre? Est-ce que je suis alignée avec notre promotion du Black Friday? Est-ce que je suis alignée avec le service qu'on offre à nos clients? Peu importe dans le domaine dans lequel tu travailles, dans lequel ta business est. C'est tellement, mais tellement, mais tellement important. Puis pourquoi je le dis? C'est parce que je l'ai vécu. Puis j'ai réalisé que j'étais pas 100% alignée dans ce que je faisais, dans ce que je disais, avec qui je collaborais. Puis oui, ce qui est curieux, c'est que j'avais quand même un bon chiffre d'affaires. Donc, c'était pas une question de chiffre d'affaires dans le moment présent, mais je sais sans aucun doute que ça allait avoir un reflet sur mon chiffre d'affaires à venir, puis ce que je veux bâtir, puis où je veux aller, puis qu'est-ce que je veux faire. Donc, moi, présentement, je le dis très ouvertement, je suis comme en réalignement de où je m'en vais, de qu'est-ce que je veux faire, du contenu que je veux mettre sur le blog, des services que je veux offrir aux femmes qui me suivent, aux femmes qui me lisent. Je sais que moi, l'importance d'être alignée, c'est ultra critique pour ma personne, mais pour aussi ma business. Puis j'avais envie de te le rappeler ça aussi, puis qu'il n'y a jamais de meilleur moment que le moment présent pour faire un check-in avec tout ça. Puis je te dirais que quand on fait un check-in avec ça, on en profite pour faire un check-in avec la base de la business, puis c'est toi la base de la business. Donc, si en ce moment, tu es déjà fatigué au bout du rouleau, puis on est tu sais, il reste encore quelques semaines avant le congé des fêtes. Ben, qu'est-ce que tu peux faire toi pour prendre soin de toi, pour recharger tes batteries? Parce que oui, c'est possible. Oui, c'est possible de changer notre routine, d'avoir une meilleure routine bien-être pour pouvoir gagner en temps, gagner en énergie, gagner en force, gagner en courage. Parce que quand on est fatigué puis on est au bout du rouleau, ça se pourrait qu'on prenne des décisions
irréfléchis, je vais aller là, qui vont avoir un impact sur tout. Ça va peut-être t'amener à répondre à quelqu'un une réponse que tu aurais peut-être pas nécessairement répondu la même chose si tu étais moins fatiguée, si tu étais plus forte, si tu avais plus de courage. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Donc, il faut vraiment prendre un moment pour se poser les vraies questions. Comment je vais? Comment je file? Comment je me sens pour affronter les prochaines semaines? Comment ça se passe à la maison? Est-ce que tu es en train de jongler 43 balles en même temps? Parce que si tu es en train de jongler 43 balles en même temps, les probabilités sont très fortes que tu vas en échapper une, plusieurs. On va se dire peut-être plusieurs. Donc, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour mettre la place pour une fin d'année successful dans ta vie professionnelle et en tant que leader de ton entreprise, de ta business? Ou peut-être tu m'écoutes puis tu es une professionnelle, puis là, c'est un rush pour un lancement où il y a quelque chose qui se passe, là, puis tu sais, il faut vraiment que tu sois on top of things. Est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu avances, là, mais tu es comme: «Oh mon Dieu!» ou est-ce que tu es comme: «Yes, I'm in it. We've got this. Je suis excitée par ce qui s'en vient, je suis prête». Puis si jamais tu réponds à la question puis tu es comme pas certaine, pose-toi la question: «Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Comment que je me sens? Pourquoi que j'ai une hésitation? Qu'est-ce qui m'amène à hésiter?» Peut-être tu vas te dire: «Ah ouais, je voulais vraiment, tu sais, apprendre par rapport à ça, puis je l'ai pas fait, puis je me sens pas solide». Bloque un moment dans ton calendrier et apprends la chose que tu voulais apprendre. «Ah, j'aurais aimé ça prendre un meeting avec X personnes pour qu'elle m'explique telle chose. J'aurais voulu déléguer telle chose, puis là, j'ai manqué de temps». Bloque du temps, puis fais-le. Parce que toutes ces petites choses-là qui t'empêchent d'être 100% bien, 100% aligné, ça va avoir des reflets dans la suite des choses pour ta business, pour ton entreprise, how you show up, comment qu'on te voit. Puis surtout, si tu es quelqu'un qui doit user des réseaux sociaux pour connecter avec ta clientèle, vendre, passer ton message, si tu es pas aligné, ça va se voir, on va le ressentir. Puis si tu es quelqu'un qui, justement, travaille via les réseaux sociaux, puis on ne te voit pas, à y penser aussi. Les gens veulent une connexion. Les gens veulent savoir de qui ils achètent. Les gens vont faire des recherches. Les gens vont faire des deep dives, comme j'appelle. Mon chum, c'est le meilleur candidat pour un deep dive, là. Je vais lui parler de quelque chose ou je vais lui dire: «Ah ouais, j'aimerais ça acheter telle chose» ou «J'ai vu ça passer». Ça y est, c'est parti. Là, il creuse, il investigue, il regarde la personne, il va aller sur le site, il va investiguer le produit, qui a créé le produit, il va aller investiguer la personne. C'est un deep dive. Mais parce que c'est pas le seul deep dive qui habite sur cette planète Terre. Il y a plusieurs personnes qui font des deep dives. Ils veulent savoir: «OK, de qui j'achète? Est-ce que de qui j'achète, c'est aligné avec moi?» Donc c'est une chose, tu sais, il faut s'aligner nous-mêmes, mais il faut aussi penser au consommateur, à la personne qui va acheter notre produit. Ben, lui aussi, il veut être aligné. Donc il va aller creuser, il va aller investiguer. Puis ça, je l'ai dit à mes clientes là, en coaching. Si tu as 2 produits quasi identiques et puis là, on parle pour les petites business, là, les petites entreprises. Si tu as 2 produits pareils et un des produits, tu connais l'entrepreneur derrière le produit, l'entrepreneur partage, il y a son personal branding, tu sais, on peut vraiment connecter avec la personne, puis sa mission, puis sa valeur. Puis l'autre, tu as une page de produits où c'est juste produit, produit, les bienfaits du produit, les produits, les produits. Puis c'est à peu près le même prix. Lequel tu vas acheter, quel produit vas-tu acheter? Ben, tu risques d'acheter le produit où tu as une connexion avec la personne parce que, tu sais, tu vois cette personne travailler, tu vois cette personne-là partager, il y a un attachement. Donc, d'où l'importance d'être aligné, oui, pour toi, oui, ta business, mais pour ce que tu dégages. Parce que ce que tu dégages, c'est ça qui est vu par les consommateurs qui vont aller acheter ton produit. Donc,
Je sais que c'est peut-être pas le meilleur de l'année pour vous faire un moment de check-in puis de dire: «Ben, je dans ces 3 heures-là, j'aurais pu accomplir telle chose». Mais si tu prends un 3 heures ou un 2 heures ou 1 heure pour faire un check-in sur tout ce qui s'en vient, puis comment tu es, puis comment tu te sens, puis y a-tu quelque chose que tu pourrais modifier? Y a-tu quelque chose, tu sais, personnellement, dans ta business? C'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. Puis peut-être que là, c'est un petit patch que tu mets pour t'amener là où tu veux aller. Puis là, tu dis: «OK, tu sais, en janvier, ça va ralentir là», mais il faut quand même entamer le processus. Puis si tu as 4 changements à faire, ben prends-en un, puis commence-en un dès aujourd'hui. Puis mets dans ton calendrier, bloque déjà du temps pour quand tu vas aller faire les autres changements ou quand tu vas aller prendre le temps pour investiguer, creuser. Mais présentement, si tu te sens fatigué, si tu as un manque d'énergie, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il faut vraiment que tu prennes un moment pour regarder ça puis essayer de mettre en place une structure, une stratégie pour t'aider. Parce que là, tu es là, mais si tu continues, puis tu descends, puis tu descends, puis tu descends, puis là, excuse-moi, là, je fais des dessins avec mes mains, donc si tu m'écoutes pas sur YouTube, tu es comment? De quoi qu'elle dit? Mais si tu es en pente descendante, là, ben, en janvier, tu vas être encore plus bas. Fait que c'est le temps en ce moment, là, avant que tu chutes de trop, que tu prennes soin de toi. Que tu prennes soin de toi. Parce que je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, réaliser que j'allais vraiment pas bien, mais j'étais vraiment au fond d'un trou. Puis je te dirais que ça fait 2 ans, presque 2 ans, ça va faire 2 ans en janvier que j'ai commencé à vraiment prioriser ma santé puis mon bien-être. Puis si j'avais réalisé avant tout ce qui se passait, ça m'aurait peut-être pas pris 2 ans, puis là, je suis encore dedans, là. Donc je te parle avec amour, je te parle avec compassion, je te parle parce que je sais que ma mission, là, dans la vie, c'est de venir t'éclairer le chemin. C'est de t'éclairer le chemin parce que je veux te faire briller. Je veux que tu puisses voir ta valeur, puis que tu sois forte, puis courageuse, puis que tu aies une fondation solide pour que tu puisses réaliser ce que tu souhaites réaliser dans la vie. Que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle. Je sais que ma mission, c'est ça, de t'aider à briller plus fort. Mais pour t'aider à briller plus fort, tu as pas le choix de voir en dedans de toi, est-ce que je suis alignée? C'est quoi ma mission? Comment que je vais? Parce que tu es le personnage principal de ton histoire. Moi, j'ai réalisé que je pouvais pas briller comme je souhaitais briller si je prenais pas soin de moi. Si je tendais pas la main vers quelqu'un pour m'aider à m'éclairer avec la lumière pour que je puisse: «Ah wow, c'est vrai, j'en ai une lumière, je l'avais perdue» et de prendre les décisions pour que je puisse prendre non seulement des décisions, mais prendre des décisions et des actions pour retrouver ma lumière, la voir, en prendre soin et briller. Et avec cette lumière-là qui brille fort, ben, d'aider d'autres femmes à briller. Parce que c'est ça qui est beau. Tu sais, oui, je suis vraiment contente d'aller mieux, puis d'être de plus en plus alignée, puis d'être de plus en plus 100% moi. Mais quand je reçois des messages de mes clientes qui me disent telle chose, puis je suis comme: «Oh my gosh!» Je suis tellement excitée là, de célébrer avec elles ce qu'elles accomplissent. C'est pas moi qui fais le travail, là. Moi, je leur mets la lumière, je suis là à leur côté, mais la seule personne que tu peux changer, c'est toi. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Donc, c'est toi qui es le maître de ta personne, c'est toi qui es le maître de ta business, c'est toi qui dois être aligné avec ta business, avec ta mission où tu t'en vas. Mais quand je vois ces femmes alignées, puis que je vois leur lumière là, revenir, c'est tellement incroyable. C'est magique, c'est indescriptible. Ça prend tout mon change pour pas que je me mette à pleurer de joie présentement tellement que ça me remplit de gratitude. Puis je pense que tu l'entends dans ma voix. Si tu es sur YouTube, tu vois. C'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on est fait pour être en communauté. On est fait pour s'entraider, s'encourager. On n'est pas fait pour faire la vie seule. Et donc, cette mission que j'ai,
Elle est grandiose. Puis ça m'a pris du temps à la voir. Ça m'a pris du temps à la voir parce que ma lumière, je la voyais pas. Puis il y a plein de raisons qui expliquent ça. Puis je travaille là-dessus, puis je fais le ménage, mais là, je la vois, cette lumière. Ouf! C'est ça. Donc, j'avais envie, cette semaine, de te rappeler l'importance que tu sois aligné, que tu fasses un check-in avec ta business, avec toi. Parce que je sais à quel point les prochaines semaines sont importantes pour les gens qui ont des entreprises de services, qui ont des entreprises où il y a des consommateurs qui viennent acheter leurs produits. Je pense aussi à tous les créateurs de contenu pour qui c'est un temps incroyable de l'année où on peut avoir des mandats en création de contenu, qu'on peut avoir des contrats payants pour nous aider à rémunérer notre business, pour nous aider à poursuivre. Parce que je le sais, là, j'ouvre une parenthèse. Je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui choisissent seulement de travailler quand ils ont un client. Mais il y a beaucoup d'autres créateurs de contenu qui travaillent puis qui produisent du contenu gratuitement pour vous servir et à l'occasion, ils ont des contenus commandités par des clients qui viennent justement payer les factures puis qui leur permettent justement de créer le contenu gratuit pour vous offrir, pour vous servir. Donc, pensez à ça quand vous êtes sur les internets, là, puis vous scrollez, là, quand vous voyez du contenu par vos créateurs préférés, puis vos personnalités publiques, parce que les personnalités publiques, maintenant, sont aussi devenues créateurs de contenu. Tu sais, défiler Facebook puis Instagram, vous le voyez. Si vous les aimez, si vous avez envie qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, aimez, commentez les publications qui viennent vous chercher. Puis quand vous voyez qu'il y a une publication commanditée, peut-être que ça vous parle plus ou moins, mais juste un petit like, ça les aide. Ça les aide à avoir d'autres contrats qui vont payer leurs factures puis faire croître leur entreprise pour qu'ils puissent continuer à créer du contenu pour vous autres. Puis je m'inclus là-dedans. Alors, tu sais, ça l'affecte tout le monde ce temps-ci de l'année. Puis je sais qu'il y a tellement à gagner à prendre un pas de recul pour faire un check-in avec notre business, faire un check-in avec soi, puis de peut-être d'apporter quelques changements, d'amener quelques modifications. Puis si on prend un instant pour regarder la femme entrepreneur, la personne, c'est bien important qu'on soit hydraté, qu'on dorme bien, qu'on mange bien. Ça, là, c'est la base. S'hydrater, dormir, ce qu'on met dans notre corps. Ça, là, c'est la base. Parce que ce qu'on donne à notre corps, ben, c'est ça qui le nourrit. On peut commencer par ça. Puis dans ma business, est-ce que mes stratégies sont alignées? Est-ce que mes promotions sont alignées? Ça me parle pas. Si ça me parle pas, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui marche pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit plus aligné? Changer quelque chose? Offrir autre chose? Retirer la promotion? Ça se fait, là. Donc, je t'invite cette semaine à bloquer dans ton calendrier 1 heure si possible. Puis prends un moment pour voir si tout est aligné, si tout est à sa place. Si oui, tant mieux. Qu'est-ce que tu peux faire pour te nourrir puis t'aider côté énergie? Puis si jamais ça ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat pour m'aider à aller là où je veux aller, pour retrouver mon alignement, mon énergie, la bonne énergie, pour que je puisse être in the game pour ce moment crucial de l'année. Ouh! Puis tu sais, j'ai même mis mon veston pour, ce talk business avec vous cette semaine. Oh my gosh, c'est drôle. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu aimerais que je te parle business plus souvent? Si oui, écris-moi. Si tu es femme entrepreneur, maman entrepreneur, écris-moi. Si tu connais des femmes entrepreneurs, des mamans entrepreneurs, partage l'épisode avec elles pour qu'elles puissent se sentir soutenues, entendues, écoutées. Puis si je peux t'aider côté accompagnement, côté coaching, écris-moi, ça va me faire plaisir. J'ai de la place dans mon calendrier pour prendre quelques clientes supplémentaires pour les aider à rocker leur fin d'année. Alors, je suis là. Je suis là, puis je suis prête là à te faire briller, à te faire shiner. Oh, que je suis prête.
Merci pour ton temps. Toujours un plaisir jaser avec toi chaque semaine. N'oublie pas, aimer, commenter, écris-moi, retrouve-moi sur les réseaux et je te souhaite de passer je vais le dire là, un kick-ass week. Yes, yes, we've got this. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.